14 personnes. Voilà, on a atteint 15. Donc maintenant, on peut commencer à lire la parole. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire Alléluia. Merci sagesse, bravo. On va lire le livre d'Ézéchiel. Je préfère que lorsque vous suivez cette émission d'Alléluia, que chacun ait sa Bible. Parce que c'est un moment d'enseignement. Non seulement c'est un moment d'enseignement, c'est un moment de mettre les fondations de la vie divine dans votre vie. Oui, lorsqu'on a une bonne fondation, ça veut dire quoi? Même si les murs sont n'importe comment, la maison est solide. C'est la fondation qui fait une maison. Donc, ces enseignements d'Alléluia, ce temps d'Alléluia, avec l'apôtre que je suis, c'est pour bâtir votre vie. Un fondement solide en Jésus-Christ. Une fondation solide où aucun faux enseignement viendra ébranler. Oui, je bénis Dieu. On va prendre le livre d'Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici je t'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'a fait. Et vous voyez, Dieu dit ici que Pharaon, c'est un grand crocodile. Et lorsqu'on tourne encore 2 pages, on prend toujours dans le livre d'Ézéchiel, c'est Dieu qui le dit toujours. Vous allez voir que Dieu continue à trouver Pharaon comme un animal, comme un crocodile. Et en plus, il ajoute qu'il est comme un lionceau. On va lire Ézéchiel chapitre 32, verset 1 jusqu'au verset 2. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau. Quelqu'un peut dire Alléluia, merci pour la 18e personne. Tu ressemblais à un lionceau, dont il n'est pas un vrai lionceau parmi les nations. Tu ressemblais à un vrai lionceau, dont tu ressemblais, dont il n'est pas vraiment un lionceau. Parce que le vrai lion, c'est toi et moi. Nous sommes les lionceaux parce que nous avons le lion de la tribu de Juda, qui est notre chef, le chef de tous les lions. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, Dieu dit ici, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Ici, Dieu dit encore que Pharaon est un crocodile. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Lorsque la Bible, je bénis ma fille, maman Elisabeth, soit bénie maman, soit bénie, invite au moins 5 ou 10 personnes ce soir. On doit atteindre 40 personnes avant la fin de cette émission. Donc quand Dieu répète quelque chose 2 ou 3 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée. Quand quelque chose se passe divinement 3 fois, ça veut dire que c'est arrêté ici. Tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'es lancé dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds et tu agitais leurs flots. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ici, Pharaon est traité comme un crocodile. On va voir un peu comment les crocodiles fonctionnent. Je vais vous dire quelques caractères d'un crocodile. Un crocodile, c'est classé parmi les plus grands reptiles. Et aujourd'hui, lorsque vous suivez les informations du monde, vous voyez qu'il y a maintenant la société secrète des reptiliens. Donc il y a des gens qui vont vivre avec vous. Mais l'esprit qui les anime, c'est l'esprit reptilien. C'est l'esprit d'un crocodile. C'est l'esprit d'un reptile qui peut te manger et qui peut te piquer à chaque instant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ici, Pharaon était classé parmi les reptiliens de son époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de reptiliens. Je ne veux pas citer les contemporains. Ceux qui connaissent les informations, ceux qui savent comment les choses se passent. Il y a des gens, où il y a même des gouverneurs, il y a même des présidents de la République, il y a des chefs d'État, il y a des ministres qui font partie des reptiliens. Et tu les vois, c'est un humain, mais au fait, il fait partie, il est classé devant Dieu comme un reptile. Quelqu'un peut dire Alléluia.
Et Pharaon, parmi les reptiles, lui, il était un crocodile. Et dans nos familles, comme je le disais la semaine dernière, nous avons des pharaons. Et ces pharaons, ce sont les gens qui sont assis. La Bible dit ici, tu étais assis sur les eaux et tu agitais les flots. Donc c'est des gens qui s'éritent, c'est-à-dire ils s'érigent comme un chef de famille et qui s'assoient sur tout ce que dans une famille on peut faire. Je bénis ma fille Carole, je bénis ma fille Carole. Carole, tu dois inviter au moins 5 personnes ce soir pour que franchement la puissance du Saint-Esprit qui va se dégager dans cette émission les touche et qu'ils soient complètement délivrés de l'emprise des démons et de l'emprise de Pharaon. Et je disais ceci, c'est des gens qui sont assis. Ce sont des reptiliens, béni sois-tu Zora, ce sont des reptiliens, ce sont des gens, tu les vois, mais ils peuvent, il s'agit dans leur corps, ils sont peut-être des serpents. En Afrique, on a souvent raconté des histoires, lorsque j'étais tout petit, des chasseurs qui vont à la chasse et ils tuent peut-être un animal et l'animal se transforme soit en un homme. Et il te dit, ah non, j'avais vu plutôt un serpent, j'avais vu plutôt un chimpanzé, j'avais vu plutôt une telle personne. Donc la personne avait un totem. Donc ici le totem de Pharaon, c'était le crocodile dans le Nil, dans le fleuve. Et c'était le symbole mystique pour pouvoir brouiller tout ce qui était dans le royaume de l'Égypte. Et je veux vous rappeler que l'Égypte, lorsque Dieu est en train de parler ici, l'Égypte était, je bénis mon fils Guillaume, sois béni Guillaume, sois béni. Il faut que toute la famille écoute ce message. Toute ta famille doit écouter ce message. Je bénis Guillaume. Merci pour la 19e personne. On doit atteindre 40 personnes ce soir. Je disais ceci. Quand quelqu'un a un totem, ça veut dire que lui, il peut être avec toi, mais en brousse, il est une autre personne. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque Hérode était en train de le menacer, il n'a pas dit aux disciples, allez dire à Hérode, il a dit, allez dire à ce renard. Donc Hérode, Christ le voyait dans le plan spirituel comme un renard. Il y a des gens tout autour de nous, comme je l'ai dit, ce sont des gros crocodiles. Ce sont des gens qui sont prêts seulement à avaler toutes nos bénédictions. Ce sont des gens qui sont prêts à avaler tout ce que Dieu veut répandre dans nos familles et dans notre vie. Mais ce soir, quel qu'en soit le reptilien qui est tout autour de toi, je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, 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 non. Quelqu'un n'a pas dit alléluia. Je dis, je coupe la tête de tout reptile qui tient ta vie au nom puissant de Jésus. Mon fils Marcel, tout reptile qui tient ta vie ici en France, qu'il soit de la forêt profonde africaine, je coupe sa tête, je le taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire alléluia. On a atteint 20 personnes. Je veux qu'on atteigne 40 au moins ce soir pour que le nom du Seigneur soit béni, pour que la gloire revienne à notre Dieu. Je dis, je coupe la tête de tout reptile. Et le caractéristique même d'un crocodile. Lorsqu'un crocodile attrape sa proie, il n'est pas pressé. Parce que lorsqu'un crocodile attrape la proie se débat entre sa gueule. Mais le crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne sa proie jusqu'aux eaux profondes. Et lorsqu'il t'amène aux eaux profondes, il te fait descendre et tu te noies. Donc il te noie et que tu t'étouffes, tu t'asphyxies et tu meurs avant qu'il ne te mange. Et c'est un peu comme ça lorsque vous avez des gens tout autour de vous et dans vos familles. Ils prennent le temps de vous cerner. Ils prennent le temps de vous tirer dans les eaux profondes mystiques. Ils prennent le temps de vous tirer dans les eaux profondes sataniques. Et que vous vous étouffez. Et que la vie devient pour vous comme de l'airain. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Parce qu'ils vous ont amené dans les eaux profondes. Mais je dis ce soir,
quelle qu'en soit la profondeur des eaux que les crocodiles vous ont amené, je vous délivre et j'assèche ces eaux sataniques autour de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'assèche la demeure des crocodiles de vos familles. Quelqu'un peut dire alléluia. J'assèche le fleuve dans lequel le crocodile vous a amené. Je l'assèche ce soir et le crocodile n'aura plus de domicile. Là où il peut vous amener en eau profonde. J'assèche ces eaux et c'est vous maintenant qui allez les tailler en pièces. Quelqu'un peut dire alléluia. Nous pouvons les tailler en pièces. Je dis on les taille en pièces. Je bénis la 22e personne. Je dis tu les tailles en pièces. Je coupe la tête de tout crocodile. Je coupe la tête de tout reptilien qui mène ta vie dans les eaux profondes sataniques. Qui s'appelle Boa, qu'il s'appelle crocodile, qu'il s'appelle chat mystique, qu'il s'appelle serpent mystique, qu'il s'appelle panthère mystique, qu'il s'appelle chien mystique. Je dis ce soir, je taille sa tête. Je dis je le taille en pièces. Je dis je coupe sa tête. Je dis je coupe la tête. Je dis je le coupe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je veux voir des alléluia. Merci pour la prophétesse Eugénia. Merci pour mon fils sagesse divine. Merci pour la 23e personne. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Et je vous disais, le crocodile, il t'amène jusqu'aux eaux profondes. Donc il prend tout son temps pour t'asphyxier. Ce sont les gens, ils ne vont pas se manifester rapidement. Ce sont des gens, ils vont être tout autour de toi, mais tu ne vas pas connaître que c'est un enfant de Satan. Mais je dis quelque chose ce soir. Ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Je dis ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Ne crains rien. Tu as un but, tu as une parole que l'Éternel a prononcée. Tu as une parole que le roi a parlé. Quels qu'en soient les crocodiles qui peuvent être tout autour de toi pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Eliab était un crocodile pour David. Lorsque David est arrivé, il y avait quelqu'un qui était la représentation de Satan. Il s'appelait Goliath. Mais il y avait Eliab qui était près de David, qui lui disait, mais toi petit garçon, je vois que toi là tu es très orgueilleux. Tu n'es pas à ta place ici. Il voulait l'empêcher d'atteindre sa destinée. Je te dis, quels qu'en soient les crocodiles, quels qu'en soient les Eliab qui peuvent t'empêcher d'atteindre ta destinée, tu les tournes le dos ce soir et tu restes sur la parole de Dieu. Tu restes sur la parole de Dieu comme David. David a seulement posé la question, qu'est-ce que le roi a promis? Dieu t'a promis la liberté. Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu t'a promis la délivrance. Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu t'a promis l'excellence. Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu t'a promis l'élévation. Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis le succès. Dieu t'a promis la gloire. Dieu t'a promis la guérison. Quels qu'en soient les pharaons et les crocodiles qui s'opposent à cela, je les taille en pièces ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia ce soir. Donc Pharaon était un crocodile. Même pas un crocodile simple. Même pas un crocodile tranquille. Un crocodile qui trouble les eaux avec ses pieds. Je vais vous dire quelque chose encore ce soir. Le crocodile, lorsqu'il trouble, lorsqu'il prend sa proie et qu'il l'amène au milieu du fleuve et qu'il le tire vers les eaux profondes, il le tire en même temps en troublant les eaux, en rendant les eaux sales pour qu'il n'y ait personne pour pouvoir venir au secours à cette personne. Et souvent, les crocodiles se manifestent dans notre vie comment? Ils vont d'abord vous cerner et chasser toute personne autour de vous qui pourront, au jour où ils vont vous amener dans les eaux profondes, vous venir en aide. Quelqu'un peut dire alléluia. C'est des pervers. Je dis c'est des pervers. Quelqu'un qui te prend comme un crocodile. Le crocodile te prend, tu es encore vivant. Il te tire, il t'amène, il te voit mourir. Vous savez, la mort par asphyxie, c'est une mort très douloureuse. Tu vois comment tu es en train de mourir et que personne ne te vient en aide. Parce que quoi? Il a troublé les eaux de ta vie.
Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, quel qu'en soit le trouble qu'il a mis dans ta vie, quel qu'en soit le trouble qu'il a mis tout autour de toi, j'assèche ces eaux au nom puissant de Jésus-Christ. J'assèche ces eaux sataniques par lesquelles le Pharaon t'atteint, par lesquelles Pharaon atteint ta famille, par lesquelles Pharaon prend ta bénédiction. Je les assèche ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout crocodile, tout gros crocodile assis sur ta famille, celui qui t'empêche, c'est souvent des gens comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Je crois que ce message est pour toi, Carole. C'est pour toi aussi, mon fils Marcel. C'est des gens dans les familles, ils se mettent toujours au-dessus des autres. Ils cherchent à être heureux seuls. Ils cherchent à réussir seuls. Ils cherchent qu'on lui donne la gloire et que tout le monde vienne s'agenouiller ou se plier devant lui. C'est souvent des gens, lorsque tu essayes dans la famille d'immerger, c'est la même personne qui ira chez les marabouts pour chercher à te tuer. Les crocodiles sont des gens, ils sont capables de vendre même les membres de leur famille. Alléluia. C'est une espèce de bête féroce. Les crocodiles sont une espèce de bête féroce, très dangereuse. Je bénis ma fille Liliane, je te bénis ma fille Fouet, je te bénis, je te bénis, je te bénis, que tout crocodile qui a tenu ta vie, je le taille en pièces, je coupe la tête de tout crocodile dans ta vie, de tout serpent, de tout reptilien qui a tenu ta bénédiction, et je demande ce soir que ta bénédiction soit vomie, ma fille Fouet. Je disais ceci. Les reptiliens sont des animaux très dangereux. Il y a des reptiliens avec des venins. Il y a des reptiliens qui sont sans venin. Mais je veux vous dire, ceux qui sont sans venin sont aussi dangereux que ceux qui sont avec des venins. Certains reptiliens, c'est comme les vipères. Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens lorsqu'ils venaient se baptiser dans le désert, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, il y a des gens qui marchent avec toi. Ce sont des vipères dans tes pieds, mon frère. Roland, ce sont tes vipères. Carole, ce sont les vipères. Ce sont les vipères. Tu dois prendre l'épée de l'Éternel ce soir. L'épée de la parole. Tu dois couper la tête des vipères. Nous coupons la tête de toutes les vipères, de toutes les vipères. Est-ce que je peux voir beaucoup d'alléluia? Et que les têtes des vipères de vos vies soient coupées. Les têtes des vipères de nos familles soient coupées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ma fille Éléonore. Ce sont des vipères. Ce sont des crocodiles. Mais la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit ceci. On va lire le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Écoutez un peu des vipères et des associés de Pharaon qui étaient sur le plan mystique, sur le plan spirituel, un crocodile. Regardez un peu ces associés, ce qu'ils ont fait à un serviteur de Dieu. On va le lire rapidement. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. De même que James et Jabrès s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie se manifestera pour tous, comme il le fut pour ces deux hommes. Alléluia! Quelqu'un peut dire Alléluia? Je te dis, ils ne feront pas de progrès. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. Je croyais voir des Alléluia. Je dis, le Pharaon qui tient ta bénédiction ne fera aucun progrès. Celui qui tient ton mariage, il a dit que tu ne vas pas te marier, ne fera aucun progrès. Je bénis Papa Sibi. Celui qui tient ta bénédiction, tes finances, et qui dit que tu ne pourras pas faire de progrès, oh, je dis que c'est lui qui ne fera pas de progrès, mon fils. Dis seulement Alléluia. Je dis à ma fille Jacqueline, celui qui tient ta bénédiction, celui qui dit
que tu n'avanceras pas. La Bible me dit ici que celui-là qui n'avancera pas, ils ne feront d'aucun progrès. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh ma fille Joël, je te bénis pour ton Alléluia. Je veux voir des Alléluia multipliés. La Bible dit que ces hommes ne feront d'aucun progrès. Ces femmes ne feront d'aucun progrès. Ces personnes ne feront d'aucun progrès. Parce que quoi? Leur folie va bientôt se manifester dans vos vies. Leur folie, vous verrez bientôt leur folie. Merci pour ton Alléluia ma fille Carole. Merci pour les Alléluia, Alléluia. J'aime des pleins d'Alléluia parce que Alléluia veut dire gloire à Dieu. Quand tu dis Alléluia, ça veut dire que ces personnes, tout ce qu'ils font autour de toi, tout ce qu'ils font dans les ténèbres, tout ce qu'ils font dans les lieux secrets, quand tu n'es pas en train de voir, mon fils sagesse divine, sagesse bravoure, pardon, Dieu dit que ces personnes ne feront d'aucun progrès. Ces personnes ne feront d'aucun progrès. Le crocodile qui a pris ta bénédiction, aujourd'hui là, son progrès s'arrête. Aujourd'hui là, c'est son terminus. Aujourd'hui, ses œuvres s'arrêtent. Aujourd'hui, sa manifestation dans ta vie s'arrête. Son pouvoir, je devais dire, et son autorité sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit s'arrête aujourd'hui. Parce que la Bible me dit, ils ne feront d'aucun progrès. Ils ne feront aucun grand progrès. Dites avec moi, ils ne feront aucun grand progrès, mon fils Marcel. Dis, ils ne feront aucun grand progrès. Que ceux qui me suivent ce soir, que les 23 personnes qui sont déjà en ligne, dis seulement, tu ne feras aucun grand progrès. Et tu nommes le nom de la personne. Cette personne qui vient souvent dans les rêves t'attaquer. Cette personne qui attaque ta vie. Cette personne qui t'attaque à ton lieu de travail. Cette personne qui s'est changée en crocodile. Cette personne qui s'est changée en reptilien pour pouvoir avaler ta bénédiction. Je dis qu'ils ne feront d'aucun progrès. Oui, mon fils Marcel, ils ne feront d'aucun progrès. Je dis qu'ils ne feront d'aucun progrès dans ton ministère. Ils ne feront d'aucun progrès dans ton mariage. Ils ne feront d'aucun progrès dans ta santé. Ils ne feront d'aucun progrès dans tes finances. Ils ne feront d'aucun progrès dans tes diplômes. Oui, je suis en train de voir quelqu'un parmi ceux qui sont en train de me suivre. Tu es vraiment diplômé. Mais tes diplômes ont été attachés et ils ont été avalés par un crocodile de ta famille. Et ce crocodile, c'est lui qui a souvent même t'aidé. Il t'a même souvent aidé. Il t'a même souvent aidé pour tes études. Mais cette aide, c'était pour te lier. Mais ce soir, je brise par l'autorité apostolique et prophétique. Et j'enlève tes diplômes de la gueule du crocodile. Oui, c'était un cadeau empoisonné qu'il te donnait. J'enlève tes diplômes. J'enlève tes diplômes de sa gueule. J'enlève tes diplômes de la boîte mystique dans laquelle il a mis tes diplômes. Je l'enlève ce soir et je leur donne de vomir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tes diplômes, tu trouveras du travail avec tes diplômes. Tu seras reconnu à ta juste valeur. Partout où tu pars, tu montres tes diplômes, on ne te prend pas. C'est comme si tu n'avais pas fait des études. Mais Dieu dit ce soir, tout ce qu'ils ont fait là, merci Papa Sibi pour tes alléluia. Tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont fait, ils ne feront plus de grands progrès par rapport à tes études. Dieu rétablit ton intelligence. Dieu rétablit ta situation sociale. Dieu rétablit, Dieu les fait vomir. Dieu les fait vomir ce soir. Lui qui est assis sur tes diplômes, je le demande de libérer. Je le demande de libérer. Je le demande de libérer. Et dans cette nation, ces diplômes seront reconnus à leur juste valeur. Dans la nation où tu te trouves, je dis au nom de Jésus-Christ, par ma parole, par la parole qui est esprit et vie qui sort de ma bouche, par la parole de l'oracle de l'Éternel que je suis,
Je dis tes diplômes seront reconnus à leur juste valeur. À leur juste valeur, à leur juste valeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de l'oracle du oint de l'Éternel que je déclare maintenant. Tes diplômes, je les libère. Tes diplômes, je les libère. Tes diplômes, je les libère. Et cette personne a fait de façon que tu te retrouves toujours en train de repasser les diplômes que tu as déjà passés. Oh, je bénis mon fils. Je bénis ma fille Annie. Je te bénis. Tu fais souvent des rêves. Tu te vois repasser un diplôme alors que tu as déjà passé ce diplôme. C'est un esprit de blocage. C'est un esprit de limitation. Et cette limitation que ce crocodile a mis dans ta vie, c'est ta délivrance ce soir. Je veux voir les alléluia. Oh, je te bénis ma fille Zora. Je te dis, je veux voir les alléluia. Il est anormal que tu te retrouves sur le banc de l'école pour passer un diplôme que tu as déjà passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diplôme que tu as passé sur le plan physique a été volé sur le plan spirituel, a été avalé. Mais par l'autorité que Dieu m'a donnée, par l'autorité apostolique qui est sur ma vie et prophétique qui est sur ma vie, pour aller reprendre ce que l'ennemi a volé, je vais le reprendre et je le remets dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les blocages, je brise les limitations sur tes diplômes, je brise cette personne en train de se reconnaître. Dis seulement alléluia, je veux voir des grands alléluia, et ton diplôme et tes études sont libérés, Les études de tes enfants aussi sont libérées. Tu ne dois plus te retrouver en train de passer peut-être le bac alors que tu as déjà eu la licence ou peut-être tu as déjà eu une maîtrise. Ça veut dire quoi? Tu es ralenti. Oh, sagesse, bravoure. Ça veut dire que tu es ralenti. Non. Tout esprit de ralentissement, nous le renversons ce soir. Je dis esprit de retard dans la vie. Je te renverse ce soir dans la vie de mes enfants. Je te renverse ce soir dans la vie des brebis de la maison de prière. Je te renverse ce soir dans la vie de tous ceux qui suivent cette heure d'alléluia, qu'ils soient en Australie, qu'ils soient dans n'importe quel coin du monde, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Je dis tout esprit de retard dans votre vie est brisé ce soir, anéanti par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de mon Dieu. Et je couvre vos vies. Je couvre vos vies par le sang de Jésus-Christ. Je couvre vos vies, je couvre vos familles, je couvre tout ce que vous faites. Je bénis la prophétesse qui dit un alléluia, un très grand alléluia. Vos vies sont couvertes ce soir par le sang de Jésus-Christ. Et ces personnes ne feront plus d'aucun progrès. Oh, mon fils Méli-Mélo, je te dis, ces personnes ne feront plus d'aucun progrès. Je m'adresse à Méli-Mélo. Ces personnes ne feront plus d'aucun progrès. Je m'adresse à ma fille Carole. Ces personnes ne feront plus d'aucun progrès. Je m'adresse à ma fille Carole. Je bénis l'Éternel ce soir. Je bénis l'Éternel ce soir. Parce que les pharaons, les reptiliens qui tenaient vos vies, les reptiliens qui vous avaient ceinturé. Oh yes. Oh yes. Et ce soir, je veux libérer quelqu'un de quelque chose de très puissant. Il y a de cela un temps, on me montre une sœur qui est en train de me suivre. Il y a de cela un bout de temps, tu avais une chaîne tout autour de tes reins. Et cette chaîne, c'est une personne qui te l'avait donnée. Et cette personne avait dit que c'était une chaîne qui devait te porter bonheur ou devait te protéger. Mais c'était une chaîne qui liait tes reins. C'était un point de contact. Ce soir, si tu as cette chaîne, il faut l'enlever, tu la casses. Et si tu es près de moi, ramène-la dimanche à l'église pour que je puisse la briser complètement. Mais toute puissance des ténèbres sur cette chaîne qui sont autour de tes reins, toute puissance des ténèbres sur ce fil,
Je vois aussi une autre personne avec un fil noir tout autour de ses reins. Je brise cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ. C'est des points de contact. Je coupe cela ce soir. Ce qui doit ceinturer tes reins, c'est la ceinture de l'Éternel. La Bible dit que je suis ceinturé par la ceinture de Dieu. C'est la ceinture de Dieu qui te donne la protection. Ce n'est pas la ceinture d'un marabout. La ceinture du marabout tout autour de tes reins, c'est un point de contact pour t'atteindre dans la nuit. Pour t'atteindre et se transformer soit en mari de nuit, soit en femme de nuit. Mais ce soir, tout point de contact autour de vos vies, je les brise, je les coupe en plusieurs morceaux. Oui, il faut le détacher et vous me l'apportez, même secrètement à l'église dimanche. Je vais complètement le briser et vous allez voir que votre vie va avancer. Ces chaînes, ce sont des points de contact. Je bénis l'Éternel pour ta délivrance. Quelqu'un peut dire Alléluia, je bénis l'Éternel pour ta délivrance. Ce message de ce soir était vraiment pour ta délivrance. C'est cette chaîne qui t'enchaîne. C'est cette chaîne qui t'empêche d'évoluer. Et cette chaîne te fait avoir des mauvais rêves à chaque instant. Lorsque tu fermes seulement les yeux, tu vois les esprits d'incubes qui te violent. Tu vois les succubes qui te violent. Des esprits des eaux, des mamiwata qui violent ton intimité à cause de cette ceinture. Je dis, je détache. Je te détache et je casse cette ceinture. Je le fracasse. Au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un peut dire vraiment Alléluia. Je dis, je le fracasse. Je mets le feu. Je mets le feu. Et je consume tout démon qui était sur cette ceinture et qui ceinturait ta vie, qui empêchait que tu puisses évoluer. Lorsque tu vas aller quelque part, cette ceinture te suivait parce que c'était un point de contact que la personne a mis sur toi. Je bénis Valentin. Je bénis Valentin Tala. Je te bénis, Valentin, sois toujours connecté sur cette émission. Que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu te bénisse. Et Valentin, Tala, je vois dans tes mains. Je suis en train de voir quelque chose dans tes mains. Toi qui viens de passer, je vois dans tes mains de l'or, de l'or. Dieu m'a fait voir tes mains à distance. Et étant ici à Paris, je vois de l'or dans tes mains. Valentin, Tala, je vois de l'or dans tes mains. Mais il y a quelque chose qui a mis de la poussière. Il y a une dame qui a mis de la poussière sur ta main. Ta main est en or. Tu as une main en or. Ce que tu fais avec la main marche. Ce soir, je te délivre, Tala. Je te délivre, Valentin. Je te délivre. Je délivre ta main. Dis seulement Alléluia. Je brise, je chasse, je nettoie la poussière que cette dame a mis dans tes mains. Tu avais fait un rêve. La dame avait mis la poussière dans tes mains. C'était pour salir tes affaires. Mais ce soir, ton contact seulement avec cette émission de Alléluia, ça a été ta délivrance. Ça a été ta délivrance. Je bénis Papa Sibi pour le Alléluia. Ton Alléluia m'intéresse, Papa Sibi. Ton Alléluia m'encourage. Tu es celui qui me donne le plus d'Alléluia. Amen. Je bénis ma fille Joël aussi pour l'Alléluia. Je bénis la prophétesse Eugénia. Je bénis ma fille Elodie. Je bénis tous ceux qui me donnent Alléluia. Je bénis mon fils Marcel. Je bénis Sagesse Bravoure. Je bénis ma fille Paulette. Je bénis ma fille Latifa. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je bénis Sagesse Bravoure encore. Dieu a quelque chose pour toi, Sagesse Bravoure. Et Dieu va se révéler puissamment. Avant la fin de ce mois, tu auras une visitation divine. C'est la parole de l'oracle de l'Éternel. Il faut noter tous tes rêves. Il faut noter tout ce que Dieu te dit. Il faut le noter dans un cahier. Parce que Dieu te donne les directives pour ta vie pendant ce mois de mars. Au nom de Jésus-Christ. Tala, je t'ai dit que je lave ta main. Dis seulement Alléluia. Valentine, je te lave les mains. Je te lave les mains. Je te lave les mains par l'huile de l'onction de Dieu qui coule sur moi. Par l'huile de l'onction de Dieu qui coule sur ma vie. Je te lave les mains. Là où elle avait maudit tes mains en vexant la poussière sur tes mains.
Maintenant, je la lave et je la nettoie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que ta main touchera, Valentine, sera béni. Tout ce que ta main fera, marchera. Tout ce que ta main entreprendra. La gloire de Dieu est sur ta main. Je dis, j'ai vu de l'or. La gloire de Dieu est sur ta main. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que je suis en train de voir la bouche d'un crocodile en train de remettre, de vomir les bénédictions. Je vois les mariages vomir. Je vois les maisons vomir. Je vois les fiançailles qui avaient été avalées vomir. Je vois la santé des gens qui a été avalée par des crocodiles de la famille. Et je les vois vomir. Je vois des diplômes libérés. Je vois des destinées éclairées. Je vois des étoiles qui ont été salies, renettoyées par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia ce soir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia à notre Dieu ce soir? Oui, merci pour ton Alléluia, prophétesse Eugénia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je vois une personne. On avait écrit sur ta vie que tu ne pouvais jamais te marier. Cette personne, tu es en train de me suivre. Tu es né au mois de mars. Et on avait dit que tu ne pouvais pas te marier. Je te dis ta délivrance, c'est ce mois. Je te dis ta délivrance, c'est ce mois. Tu es né au mois de mars. Tu es né au mois de mars. Ta délivrance, c'est ce mois. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de l'oracle de l'Éternel. De l'oracle de l'Éternel que je suis en train de prononcer sur ta vie. Tu es né au mois de mars. Tu es en train de me suivre. On a dit que tu ne te marieras pas. Que même si tu te maries, ton mariage ne marchera pas. Mais ce soir, c'est ta délivrance. Dis seulement Alléluia avec moi. Dis seulement Alléluia avec moi. Et je te dis, d'ici l'année prochaine, à la même période, je libère l'onction de mariage sur toi. Je libère l'onction et que pendant des années que tu as été bloqué, au nom de Jésus-Christ, que cette onction descende maintenant sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tous les années que l'ennemi a empêché que tu sois dans ton mariage, que tu puisses les récupérer. Parce que Dieu nous a dit que cette année, c'est une année d'accélération. Quel qu'en soit ce que Pharaon a fait, Dieu a la puissance de mettre, d'accélérer ta vie, Zora. Merci ma fille Zora. Je dis Dieu appuie sur son accélérateur ce soir, sur l'accélérateur de sa bénédiction, sur l'accélérateur de sa protection, sur l'accélérateur, je devais dire, de son élévation pour t'amener de gloire en gloire. Parce que ces personnes, c'est fini, ils ne feront pas de plus grands progrès. Oh, alléluia. Pharaon ne fera plus de plus grands progrès. Les sorciers ne feront plus de plus grands progrès dans ta vie. Les sorciers ne feront plus de plus grands progrès dans ta vie. Et là où ton cordon ombilical a été enterré, ce soir, je vais, par la puissance du Saint-Esprit, je vais le déterrer au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et les paroles qui ont été libérées sur ton cordon ombilical, je le nettoie et je le rends caduc ce soir. Je vois une personne, ton cordon ombilical a été enterré en bas d'un arbre dans la cour de ta maison, dans la cour de votre maison familiale ce soir. Et à chaque fois lorsque tu fais des rêves, tu te retrouves dans cette cour parce que tu te recherches spirituellement. Mais l'Esprit de l'Éternel est sur moi ce soir. L'Esprit de mon Dieu me oint ce soir pour aller te libérer et libérer ton cordon là où ça a été enterré. Ton cordon ombilical est en Jésus-Christ. Oh, je croyais que quelqu'un devait dire Alléluia. Je dis ton cordon, tu es attaché en Christ. Tu n'es pas attaché au bois sacré. Tu n'es pas attaché à une terre sacrée. Parce que ta vraie terre, ta vraie cité est céleste. Là où tu dois être attaché, c'est à Jésus-Christ. Donc je brise cela, je coupe ce lien qui te suit jusqu'en Europe. Toi, tu es en Europe et tu rêves, tu es toujours dans la cour. Et tu es toujours dans la cour en bas de cet arbre parce que tu te cherches. Ce rêve est terminé aujourd'hui. Tu peux dire Alléluia avec moi.
Est-ce que ce rêve, je te dis, ce rêve est terminé aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire seulement Alléluia avec moi? Nous allons passer maintenant au temps de la confession. Tu vas mettre ta main sur ta tête. On va prier, on va remercier le Seigneur. On va déclarer les choses. On va demander à Pharaon de libérer ce qu'il a avalé. On va demander aux démons qui cernaient notre vie de nous libérer. Quelles qu'en soient les eaux dans lesquelles tu te trouvais, ce soir l'Éternel a séché ces eaux. Quelles qu'en soient les eaux mystiques, quelles qu'en soient les rivières mystiques qui coulaient dans ta vie, je te dis ce soir, l'Éternel des armées a séché cela. Les anges de l'Éternel ont soufflé un vent d'Orient, un vent de sécheresse dessus, et ça t'a séché complètement. Tu marcheras sur le sec vers ta destinée. Tu marcheras sur l'eau sèche vers ta destinée. Tu marcheras sur l'eau sèche vers ta destinée. L'eau ne va pas t'engloutir. L'eau ne t'empêchera plus d'avancer, d'aller vers le Canaan de ta vie. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps d'Alléluia. Et je te bénis pour ma délivrance. Je te bénis pour la délivrance de ma famille. Je te bénis parce que la tête de tous les crocodiles de ma famille ont été taillées ce soir. Je te bénis, Seigneur, parce que tout ce que les crocodiles de ma famille ont avalé, ils l'ont vomi ce soir. Merci, Saint-Esprit, parce que tu me revêts ce soir de la puissance de Dieu. Tu me revêts ce soir de l'autorité de Dieu. Et Satan, je te demande ce soir de lâcher prise ma vie, de lâcher prise ma famille, de lâcher prise mon travail, de lâcher prise mon mariage, de lâcher prise la vie de mes enfants, de lâcher prise ma santé. Satan, je divorce avec tes œuvres. Je divorce avec tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, toute initiation, tout pacte qui a été fait à mon insu par ma famille sur ma vie, je brise ces pactes. Je les brise ce soir. Je les brise sur mon corps. Je les brise sur mon âme. Je les brise sur mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère. Je me libère des eaux sataniques. Je me libère de la gueule des crocodiles. Je me libère de l'emprise démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug de la maladie héréditaire sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Toute malédiction prononcée sur ma vie, je les efface ce soir parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à ma place. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Mes enfants ne sont pas maudits. Ma famille n'est pas maudite. Mon travail n'est pas maudit. Ma destinée n'est pas maudite. Ma famille n'est pas maudite. Mon mariage n'est pas maudit. Mon ministère n'est pas maudit. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, je marche dans la victoire. Je marche dans l'excellence. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'excellence. Je marche dans la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir? Est-ce que je peux voir des Alléluia ce soir? Je peux voir des Alléluia ce soir? Moi seul, je vais prier pour vous. Vous allez baisser vos têtes et je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te recommande tous ces 23 personnes qui ont été en ligne. Seigneur, c'était ta volonté ce soir que nous soyons 23. Et je bénis ceux qui sont de près comme de loin. Ceux qui me suivent en Afrique. Ceux qui me suivent en Australie. Ceux qui me suivent au Canada. Ceux qui me suivent dans les pays du Golfe. Je les bénis ce soir. Et je loue ton nom parce qu'une grande porte est ouverte devant eux. Et Seigneur, je prie aussi ce soir que par ta lumière, comme le psalmiste te dit, en toi est la source de vie.
Et par ta lumière, nous pouvons voir la lumière, Père. Seigneur, oh Dieu, que leur vie soit illuminée ce soir. Que leur famille soit illuminée ce soir. Que leur destinée soit illuminée ce soir. Que leur étoile soit illuminée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où on a volé leur porte-monnaie, et Seigneur, oh Dieu, en arrachant toutes les finances qu'ils ont, Seigneur, oh Dieu, je prie, Seigneur, que toi qui remplaces les années dont les sauterelles ont dévoré, que tu remplaces ces années ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplace, Seigneur, les années de souffrance. Seigneur, qu'autant d'années qu'ils ont souffert, Seigneur, autant d'années qu'ils ont ta gloire, qu'autant d'années ils ont souffert, Seigneur, qu'autant d'années ils reçoivent ta bénédiction, qu'autant d'années l'ennemi les a bloqués, qu'autant d'années ils reçoivent ton excellence, qu'autant d'années l'ennemi les a traînés dans la boue, qu'autant d'années, Seigneur, tu nettoies les lames, tu nettoies les lames de leurs yeux, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu les délivres. Je bénis ton nom parce que tu as un avenir meilleur pour chacun d'eux. Tu as un avenir meilleur pour moi. Tu as un avenir meilleur pour leurs enfants. Tu as un avenir meilleur pour nous. Tu dis que tu as un avenir pour nous. Tu as des projets meilleurs pour moi. Et nous sommes sur une alliance basée sur les meilleures promesses. Que les meilleures promesses de l'alliance en Jésus-Christ sur laquelle nous nous tenons ce soir pour proclamer le Alléluia, que cette meilleure promesse soit aussi leur partage, que ces meilleures promesses soient leur portion, que la meilleure promesse de mon Dieu soit ta portion, que la meilleure promesse de mon Dieu soit la portion de tes enfants, que la meilleure promesse de mon Dieu soit la portion de ton mariage, que la meilleure promesse de mon Dieu soit la portion de ta santé. Tu peux dire Alléluia avec moi et je te bénis ce soir. Je bénis chacun de vous. Je bénis ceux qui ont prié en retard et je bénis la maison de prière. Que Dieu vous bénisse pour ce temps de Alléluia. Dieu fera des grandes choses au milieu de vous pendant ce mois. Au nom de Jésus-Christ, on prend rendez-vous pour dimanche. Un dimanche merveilleux avec Dieu. Ce que tu as reçu ce soir, viens dimanche témoigner. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, viens encourager les gens dimanche. Si pendant cette émission, s'il te plaît, ne garde pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Viens témoigner pour que la foi des autres soit soutenue. Ta foi peut soutenir la foi des autres. Ton témoignage aidera les autres à grandir, à croire en la parole de Dieu. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans beaucoup de vies ce soir. Je veux vous voir dimanche dans un temps de témoignage, s'il vous plaît. Ne gardez pas ce que Dieu a fait pour vous. Parce que Dieu vous attend. Dieu attend que vous venez dire merci dimanche à l'église. Venez dire merci à 2830 rue Raymond Brosse. À partir de 10h30, venez lui dire merci. Lorsque Jésus-Christ a guéri 10 aveugles, la Bible dit que 9 sont partis et Jésus-Christ est resté sur place. Un seul est venu lui dire merci. Dieu attend vraiment que tu viennes être reconnaissant par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie ce soir. Je bénis ma fille Éléonore. Venez dimanche pour un grand temps de témoignage, un temps d'adoration et de louange à notre Dieu. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. C'est votre serviteur, l'apôtre Happy, l'oracle de l'Éternel, la bouche de l'Éternel pour vous, les yeux de l'Éternel pour vous, les oreilles de l'Éternel pour vous, la main de l'Éternel pour vous, celui qui regarde la face de l'Éternel pour vous chaque nuit et chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi et priez pour ce temps d'Alléluia. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons atteindre la semaine prochaine 40. Donc, travaillez dans la prière pour qu'on atteigne 40 vues, 40 personnes qui suivent. On a atteint 23 aujourd'hui. Je veux qu'on atteigne 40 et on va de gloire en gloire avec Dieu. Je bénis ma fille Carole. Travaille dans la prière. Je sais que tu es capable. Le don d'évangéliste qui est dans ta vie et que Satan voulait noyer, ce don d'évangéliste, je la réveille ce soir, Carole. Au nom de Jésus-Christ, tu seras maintenant entouré des anges pour t'accompagner vers des gens pour que tu proclames l'évangile, pour que tu dises que Jésus-Christ
ça arrive bientôt. Je bénis mon fils Marcel. Proclame cette semaine et rendez-vous lundi à la même heure, sur la même chaîne, sur la même page Facebook. Soyez bénis ma fille Carole. À bientôt. Shalom, shalom pour chacun de nous. Amen.